des voies et moyens pour remplacer Condé, Alpha Condé. Mais pourquoi remplacer Alpha Condé? Vous allez vous poser cette question. Parce que, comme je l'ai dit, lors d'une rencontre au niveau de l'Union africaine, Condé a pris le micro, il avait dit ce qu'il avait sur le cœur. Il avait suggéré qu'il fallait couper le cordon ombilical avec la France. Alassane Ouattara lui avait dit dans cette vidéo clairement que je voulais dire à mon frère Condé de faire attention parce que nous sommes en direct. Et Condé a dit qu'il assumait ce qu'il disait. Ça s'est passé maintenant en juillet 2017. Macron est sorti pour dire que le problème des Africains est civilisationnel. Qu'on ne peut pas faire un plan Marshall pour sauver l'Afrique. Que parce que le plan Marshall, c'était pour reconstruire des pays en termes d'infrastructures, qui avaient des infrastructures qu'ils avaient perdues à cause de la guerre et qui avaient des frontières bien établies. Ça veut dire que nous, notre problème là, elle est civilisationnelle comme il l'a dit. Nous, on n'a pas encore atteint ce niveau. Donc, nous, on est dans la lutte de survie. Ça même, c'était une injure. Et il allait plus loin dans cette intervention pour affirmer devant le monde entier que l'autre problème de l'Afrique, c'est sa démographie. C'était un journaliste ivoirien même qui lui avait posé la question ce jour-là. J'ai la vidéo. Je vais faire un live exclusif sur ça après. Ou bien je vais combiner les vidéos là publiées. C'est TikTok et Facebook. Et il dit que c'est la démographie parce qu'une seule femme africaine peut avoir 7 à 8 enfants. Aucun chef d'État africain n'avait osé répondre quand il a fait ça. C'est Alpha Condé qui est sorti pour parler, pour se moquer de lui, pour dire qu'ils étaient jaloux de notre démographie, qu'ils étaient jaloux de notre population qui est en majorité jeune. Ça encore, ça offusquait Macron. C'est pour ça que quand Ado et Condé avaient décidé de se présenter pour briguer un 3e mandat en 2020, Macron a critiqué ouvertement Condé en disant qu'il voulait s'approcher au pouvoir, que ce n'était pas acceptable, mais il a soutenu Ado en avançant des arguments comme quoi, non, Ado, pour lui, c'était pas par choix. Que non, c'est parce que son dauphin constitutionnel était mort. Mais ça m'a fait rire. Donc, la constitution ne compte plus. Quand un candidat part, non, bon, ça même là, ils ont insulté tous les Ivoiriens. Et surtout les gens de son parti. Ça veut dire qu'il y avait personne qui pouvait le remplacer. Moi, je me suis posé une question, mais et si c'était après l'élection que Bon Koulibaly était mort? Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ado allait revenir pour finir le mandat ou quoi? Ou bien comment les choses allaient se passer? Ou bien si c'est Ado qui trépassait avant les élections, la Côte d'Ivoire, elle allait disparaître ou quoi? Donc, en fait, c'est l'excuse qu'ils ont utilisée. Et ils ont ajouté que Ado initiait des consultations avec l'opposition politique. Il cherchait le consensus. Mais quel consensus? Quand l'approche des élections est là, on refuse à ce que Gbagbo soit candidat. Mais c'est terrible. C'est très terrible. Et les gens sont là, ils sont venus et regardent. Donc c'est dans ça que la France est allée chercher un de leurs légionnaires. Un légionnaire français qui était caporal de l'armée française. Doumbia, il était caporal jusqu'en 2009. Il a quitté l'armée française en 2009. Et après, en 2012, il a quitté la France, venu s'installer en Guinée. C'est en Guinée qu'il a eu ses galons de colonel, de caporal à colonel. Et l'Afrique même là, on se souvient. Et puis quelqu'un qui a servi dans une armée étrangère, revenu servir dans une armée nationale. Mais c'est terrible. Ça leur était même pas où. Ça fait vraiment réfléchir. Ça fait beaucoup réfléchir. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Mais quand il a pris le pouvoir, il a vu le vent de changement et la volonté de changement de la jeunesse. Donc il avait voulu s'essayer au panafricanisme. Doumbia avait voulu s'essayer un peu au panafricanisme. En voulant s'essayer au panafricanisme, il a offusqué ses patrons. Ça les a énervés. Donc, entre-temps, ils ont monté quelque chose en collaboration avec Alpha qu'ils ont chassé là. Alpha était en Russie, en Turquie. Ils ont envoyé un ancien ami de Alpha, qui est un ancien ministre qui vivait en France, qui vit toujours en France, discrètement à Istanbul pour qu'il planifie. Pour qu'il planifie ensemble. Comment est-ce qu'ils pouvaient utiliser PIVI
qui était au Libéria pour recruter des mercenaires afin d'aller renverser Doumbia. Ils l'ont complètement organisé. J'ai les noms, j'ai les dates. Je connais même les vols qu'ils ont pris. Je n'ai pas rentré dans les détails ici. Après ça, par accident, Pivi a été pris au Libéria. Mais c'est pas fini. Alpha a annoncé qu'il quittait la Turquie et qu'il allait ailleurs. Vous savez, il est où? L'appel qu'il a lancé pour dire à l'armée de renverser Doumbia, là, c'est depuis la France. Sa page même est administrée par une seule personne, sa page officielle. Et la page est administrée depuis la France. Mais Doumbia n'a pas compris. Pendant ce temps, on continue de l'amadouer, lui faire croire que tu es le bon pouchis. Tu nous plais bien. On le caresse. On le caresse. Mais quand ils vont faire bam là, lui-même ne va même pas savoir d'où c'est venu. C'est ce qui le guette. Mais il l'ignore. Dans cette lutte-là, tout celui qui va s'isoler, il verra les conséquences. Parce que ces gens sont sans sentiment. Ils sont sans sentiment. Qu'est-ce que la famille Bongo n'a pas fait pour la France?